Bonjour, mon nom est Angélique Guignard et aujourd'hui, je vais vous parler d'Apocalypse 9, versets 13 à 21. L'Apocalypse est non seulement le dernier livre de la Bible, mais il est aussi un livre rempli de visions et de prophéties futures. Certains chrétiens en ont fait le livre favori de toute discussion, tandis que certains préfèrent ne pas en parler. Pour ma part, je ne crois pas que je devrais éviter le sujet lorsqu'on m'en parle du livre, mais je ne crois pas non plus que je devrais tenter de déduire que tout ce qui se passe dans mon quotidien est un signe apocalyptique. Il est vrai que certains signes démontrent que la fin des temps viendra, mais je ne peux pas savoir quand, ni comment exactement. L'Apocalypse est un guide pour nous indiquer ce qui suivra. Nous avons aujourd'hui les indices que nous devons avoir dans ce livre. Dieu désirait nous transmettre ces choses-ci en particulier, ni plus ni moins. À force de tenter de l'interpréter, plusieurs se sont trompés au fil du temps, surtout lorsqu'ils essayaient d'y insérer des dates. L'Apocalypse ne mentionne aucune date, car il a été dit que Dieu seul connaîtrait lorsque la fin des temps viendrait. Apocalypse 9, à partir du verset 13, nous parle du retentissement de la 6e trompette. En tout, il est écrit que 7 trompettes retentiront et qu'elles annonceront chacune la venue d'un fléau. Lorsque la 6e trompette sonnera, il est écrit qu'il y aura une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. L'autel d'or, en effet, est nommé dans le livre d'Exode 30, au verset 2, comme étant un lieu de grâce, puisque Dieu répondait aux prières de son peuple. Nous voyons toutefois dans le chapitre 9 de l'Apocalypse que les cornes de cet autel retentiront maintenant de cris de vengeance. Cette voix dira alors au 6e ange qui tenait la trompette: relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Cette voix appartenait probablement d'ailleurs au même prêtre introduit en Apocalypse 8, verset 3. Ces démons qui avaient été gardés pendant cette heure n'auraient pas pu sortir ou être libérés par Satan jusqu'à ce que Dieu ait donné l'ordre. Effectivement, il n'est mentionné ici que ce sont seulement des anges et non spécifiquement que ce sont des démons. Mais la raison pour laquelle je déclare que ces anges seront des êtres démoniaques est parce qu'il n'est mentionné nulle part dans la Bible que des saints anges étaient ou seront liés. Les anges mentionnés au chapitre 9 de l'Apocalypse étaient liés. Il s'agirait donc d'anges déçus. Il est spécifié au verset 17 de ce chapitre que les êtres qui montaient ces chevaux portaient des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Ces créatures sont invulnérables. Pour ceux qui se demanderaient ce que signifie le soufre exactement, c'est une roche sulfurique jaune qui accompagne souvent le feu et la fumée dans l'Apocalypse. Par exemple, Apocalypse 14, verset 10, Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 20, verset 10. Il n'est pas inhabituel dans la région de la mer Morte de voir de tels gisements s'enflammer, fondre et produire des fleuves brûlants, d'où se dégagent des gaz suffocants. Ces anges firent alors mourir le tiers des hommes. Il est même mentionné que le nombre des troupes de la cavalerie serait de 200 millions. Cette troupe pourrait tout aussi bien être une armée de démons, tout comme elle pourrait être une armée d'êtres humains. Il y a d'autres exemples dans l'écriture des armées surnaturelles. Le tiers des hommes serait alors consumé par les chevaux de cette cavalerie, c'est-à-dire par le feu, la fumée et le soufre qui sortiraient de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouverait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblerait à des serpents, elles auraient des têtes et c'est par elles qu'ils feraient le mal. Puisque ces armes sont des armes de l'enfer, elles peuvent en effet indiquer que l'armée est composée des habitants, des démons de l'enfer. Malheureusement, il est écrit que les hommes qui n'auront pas été consumés ne se détourneront pas de leur mauvaise foi. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Du mot pour sorcellerie, nous tirons en français le mot pharmacie. La sorcellerie doit donc inclure l'abus de drogue. Notez que 3 de ces 4 pratiques sont des violations directes des 3 des 10 commandements: le meurtre, la fornication et le vol. Le vice régnera à la place de la vertu, comme c'est toujours le cas, puisque la religion de l'homme détermine son éthique. Les gens de cette période intense auront une religion avec beaucoup de représentations visibles, mais cela ne changera rien à leur vie. 1 Timothée 4.1 nous dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Sous le jugement du 4e sceau, dans Apocalypse 6, verset 4, un quart de la terre avait été tué. Maintenant, un tiers. Cela signifie que ces 2 jugements, à eux seuls, sans parler de la mort causée par d'autres guerres, ont réduit de moitié la population de la Terre. Même si nous regardons tout cela d'un côté malheureux, encore une fois, nous voyons la main souveraine de Dieu travailler tous ces événements pour sa propre gloire et en son temps. L'Apocalypse est un livre qui peut nous laisser croire bien des choses différentes. Chacun a sa façon de concevoir un texte biblique. Nous ne devrions pas, toutefois,
laisser un texte nous diviser. Plusieurs débats surgissent entre chrétiens, car tous pensent avoir la bonne façon de voir les choses. Je me demande comment les gens agissaient lorsqu'ils essayaient de comprendre les prophéties au sujet de Jésus dans l'Ancien Testament. Avaient-ils toujours raison? Je ne pense pas. Une chose est certaine, nous n'avons pas toujours raison, nous non plus, en tentant de connaître l'avenir. Nous pouvons toutefois essayer de découvrir ce que Dieu veut nous transmettre à travers le livre de l'Apocalypse, mais nous ne devons pas laisser ce livre diviser les chrétiens. Avec amour, unissons-nous dans l'étude de ce livre, en n'oubliant pas que Dieu est celui que nous servons. Ici Angélique Guignard, étudiante à Parole de Vie Québec.